Philippe Arlin, c'est Laetitia Prey qui nous a rejoint. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laetitia. Alors, récemment, je suis allée dans un sex shop pour mes petites emplettes personnelles, une fois plus. Et parmi les nombreux choix de variétés, de formes, de couleurs, de toutes sortes de sextoys, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de matière, pour le coup. Beaucoup de plastique. J'ai vu beaucoup de plastique. Pourtant, ils sont beaucoup en silicone. Oui, silicone, toute forme de plastique, on va dire, mais vraiment peu de matière naturelle. C'est pas du plastique quand même. Alors oui, c'est des dérivés de. C'est vrai qu'il y a. Attention. Oui, c'est vrai attention. Ça arrive techniquement. Normalement, je suis bien calée. Donc, c'est vrai que grâce au plastique ou à ces matières-là, comme le latex, etc., on est un peu plus proche des vraies et des réelles sensations, mais on est loin quand même de composants naturels. Oui. Ça, sauf le latex. Voilà. Mais dans notre pré, voilà, vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on coupe des pénis aux hommes qui sont un peu violents, puis qu'on les non, pas du met dans du format et puis qu'on en J'aimerais voir un peu plus de bois, un peu plus de verre, un peu plus de... Le bois, c'est pas extraordinaire quand même. Hein. Vous êtes déjà fait pénétrer par un godemiché en bois ? Oui, en effet. Franchement, je trouve que c'est un petit peu raide, si je peux me permettre. Alors après, ça dépend. Mais normalement, j'ai quelques adresses de qualité à vous proposer. Très bonne fabrique de jouets en bois. Bon, et ben on va en savoir davantage aussi. Alors bon, j'aimerais qu'on commence avec un petit peu d'histoire en tout cas, et on va jouer parce que dans Sex Toys, il y a Toys. Donc, let's play. Brigitte, Alain, est-ce que vous êtes prêts à vous défier ? Appelez-moi Philippe, ça ira bien. Je sais pas pourquoi j'ai mis Alain en plus. Tout va bien. Mes chers amis. C'est le nom de votre sextoy en bois, sans doute ? Peut-être non, oui. Appelons-le sur mon nom de famille, je pense. Est-ce que vous êtes prêts à vous défier autour de vos connaissances sur les sextoys ? Oh oui, il y a Alors, pas de souci. C'est parti. Est-ce que vous savez de quand date le premier godemiché ? Je vous laisse le choix, 3 choix. L'âge de bronze, la préhistoire ou notre ère ? De quand date le premier godemiché ? Ouais, moi je dirais l'âge de bronze aussi. Et non, vous avez faux. Tous les deux, c'est la préhistoire. Le plus ancien dildo, l'autre nom pour dire godemiché, connu à ce jour, remonterait à au moins 28 000 ans avant Jésus-Christ. Et vous êtes content parce qu'il était en mammouth. Il était en pierre, oui. En pierre, ah bon, non. Donc je crois bien que ça vous aurait avant plu. le plastique. Donc du coup, il mesure 20 cm et il a été découvert dans une cave en Allemagne, dans la ville de Ulm précisément. Deuxième question. À l'origine, les boules de geisha étaient utilisées par des hommes ou par les femmes ? Bah écoutez, non, vous ne nous posez pas des questions comme ça, ou alors il y a un piège là. Parce que ça paraît évident que c'est les femmes, mais peut-être qu'il y a un piège. Hein. Et oui. Oui, c'est un piège. Par les, comment ça s'appelle, c'est les samouraïs qui les par utilisaient. Les hommes. Alors en fait, on estime à peu près leur apparition vers 500 ans avant Jésus-Christ. Il laissait le fil à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Donc on estime leur apparition vers 500 ans avant Jésus-Christ. Et à l'origine, c'était appelé les boules benwa et c'était utilisé par les hommes. C'est ensuite les geishas japonaises qui les utilisaient pour être utilisées. À quelle fin ils les utilisaient ? Quand ils avaient la diarrhée. Alors ça, par contre, j'ai pas cette info-là. Faudrait remonter à 500 ans avant Jésus-Christ. Non, mais, je sais pas. Mais je pense qu'il y avait une volonté de stimuler le plaisir. Ça, par contre, on retrouve des textes sur ça, sur le fait. Ou peut-être des vertus médicales. Peut y avoir aussi des vertus médicales. De toute façon, pour les geishas, c'était aussi en termes de vertus médicales. Hein. Ça permettait de stimuler des points internes. Donc là, voilà, une bonne question pour les auditeurs qui peuvent nous envoyer la réponse, c'est pourquoi ils étaient utilisés à cette époque. En Chine ancienne. Voilà. Alors moi, je conseille vraiment pas aux hommes aujourd'hui de s'enfiler des boules de geisha parce que... Sauf s'il y a bien le fil à travers. C'est pas le moment d'aller aux urgences. Non, voilà, c'est ça le problème. Il se trouve en réanimation respiratoire. Mais c'est pas là que j'avais mis les boules. En tout cas, sachez que voilà, si on appelle ça les boules de geisha, c'est vraiment une utilisation qui a été a posteriori et pas leur apparition de base, pas leur origine. Bon, encore une fois, ça a été créé d'abord pour des hommes et pas pour les femmes. Hein. C'est vrai. Toujours la même histoire. Troisième question. Mais que font les féministes ? De quel pays provient le cock ring ? De Chine, de Mongolie ou du Tibet ? C'est pareil, c'est toujours du côté des bridés, là. Alors je dirais du Tibet. Alors c'est de la Chine. La première documentation qu'on retrouve sur l'anneau pénien remonte à la Chine ancienne pareil. Et il était fabriqué à base de paupières de chèvre cousues. Voilà.
la petite info, le sexe est dans le pré. Ensuite, en quelle année apparut le premier vibromasseur ? 1922, 1969 ou 1869 ? 1869. Oui, là, j'ai deux experts. Bah oui, quand même. Au moins sur ça, oui. Mais le reste, le Tibet, la Chine, là, on n'est pas bon. Alors, pour la petite histoire par rapport au premier vibromasseur, donc à l'époque, on traitait l'hystérie des femmes en les masturbant et les médecins se sont plaints un peu de l'ennui. Il y a un superbe film qui raconte ça. Oh my God. Vous avez pas vu le film ? Vous voyez le film, ça absolument va. voir Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. C'est très, très drôle. Magnifique. Et en plus, ça raconte bien le début du vibromasseur. Ouais. Je regarderai ça. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne sauraient pas, donc on traitait l'hystérie des femmes en les masturbant et les médecins se sont plaints de l'ennui de ce traitement et même de douleurs au poignet. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est George Saylor qui leur a sauvé la mise en inventant le premier vibromasseur qui était une machine à la vapeur. Oui. Alors après, il y a plusieurs versions aussi sur l'origine, comme un brevet qui a été déposé par Joseph Mortimer Granville en 1883. Et aussi, on peut peut-être parler aussi du papyrus enroulé avec les abeilles bourdonnantes à l'intérieur que Cléopâtre se glissait dans les... C'est faux. C'est Philippe Breneau qui a raconté ça dans sa bande dessinée, mais en fait c'est faux, m'a-t-il dit. Et ça a été repris par plein de gens. Et du coup, c'est devenu une légende. Mais une légende assez sexy pour le coup, parce que si on la partage du coup. Oui. Alors, 5e question, le premier plug anal a été inventé par un Anglais, un Américain ou un Canadien ? Moi, je dirais un Anglais comme ça, mais bon, quelqu'un qui parlait anglais de toute façon, quoi. Oui, yes, un plug, Canadien. Power plug. Alors non, c'est un Américain, c'est Frank E. Young, qui met au point un dilatateur rectal présenté comme un remède contre les hémorroïdes à l'époque, en 1892. Et c'est à la fin du siècle qu'il en vend des dizaines de milliers. Mais du coup, la vente a été arrêtée pour cause de publicité mensongère, visiblement. Mais plaisir assuré. Dernière question, en quelle année apparaissent les sextoys pour chiens ? 2007, 2009 ou 2011 ? Je dirais 2009. Moi, je dirais 2007, histoire de changer. Mais voilà, 2007, exactement. C'est le Hot Doll qui apparaît en 2007. C'est une poupée conçue pour les chiens qui mesure entre 22 cm et 46 cm au garrot. Ridicule. Et apparemment très ergonomique, esthétique et solide. Donc je sais pas pourquoi pas, après tout. Mais là, il y a... évite les taches sur le pantalon. Il y a un transfert qui me paraît tout à fait évident. Voilà pour la petite historique des sextoys. Donc aujourd'hui, par rapport aux matières plastiques qui composent les sextoys, donc vous avez les phtalates que beaucoup de marques essayent de réduire puisque celles-ci sont pas mal nocives, notamment leur effet c'est un perturbateur endocrinien. Ensuite vous avez les sextoys à base de TPE, silicone, plastique ABS comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne représentent aucun danger pour la santé et qui respectent des normes CE. Les sextoys composés d'autres matériaux que le plastique sont le latex, l'inox chirurgical, le verre, le bois, mais c'est ceux qu'on trouve quand même vachement moins dans les sex shops. En tout cas j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai déniché quelques adresses, comme les sextoys en bois de Thierry Germain, charpentier vosgien de 37 ans, qui connaît un vrai succès avec ses modèles Bowling, Lemon ou encore Paper. Et la plupart des marques se mettent quand même au verre, aux sextoys en verre. En même temps, ils sont beaux, ils durent toute la vie, ils sont hypoallergéniques, donc 100% sans danger. Ils sont assez précis quand même en termes de forme, etc. Et ils transmettent la chaleur. Voilà, facile à nettoyer et glisse confortablement. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur notamment pour le Rosebud en verre rose de la maison Point Q. Il coûte 42,50 € et il est trop mignon, cette petite rose en verre rose. Voilà, j'ai craqué. Et aujourd'hui, les marques, c'est vrai qu'elles jouent beaucoup sur le packaging, la batterie rechargeable ou encore des chargeurs solaires ou des conditionnements en carton 100% recyclés comme la marque Leaf. Et il y a aussi la maison de l'arbre des plaisirs qui plante un arbre pour tout sextoys acheté. Bon, alors, vous l'aurez compris. Quand ça se recharge avec le soleil, si on l'utilise la nuit et que tout d'un coup il s'arrête, c'est quand même un petit peu compliqué. Peut-être que en pleine nuit, il faut le prévoir. Ça peut peut-être marcher. Il faut quand même anticiper. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas prêt de se passer de plastique dans l'industrie du sextoys, mais il existe quand même quelques solutions de se la jouer un petit peu éco-friendly pour égayer vos jeux au lit. On peut retrouver les anciens, juste pour information, les geishas avaient dans leurs chaussures
les chaussures étaient ouvertes au niveau du talon et dedans était introduit un mini sextoys et il y avait un système qui le retournait et donc elle pouvait se goder en étant assise. Ah oui, et allongée aussi, j'avais avec vu juste ça avec le talon. Et du coup, c'était des jolis sextoys la plupart du temps. Pied. Exactement. En pierre, ils étaient souvent en onyx ou de différentes matières comme ça. Et il y en a des très très beaux en pierre précieuse, bien polis, on n'en trouve magnifiques. pas beaucoup du coup avec cette prise là aujourd'hui. C'est très historique ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en trouve pas ce genre de modèle. Voilà, il faut se faire ramener des vraies chaussures de geisha. J'adorerais. Et puis rien ne vous empêche de fabriquer votre sextoys. Vous êtes un peu bricoleur. Évidemment. Tout à fait. Pourquoi pas Tout à fait. Pensez à bien le poncer quand même. Hein. Oui. Non, les aspérités ne sont pas forcément les meilleurs amis de la sexualité. Non, ça c'est clair, les muqueuses sont fragiles. Voilà. Mais c'est vrai, ça peut être une idée aussi. Mais oui. On va organiser des ateliers, voilà, des safe-made pour les sextoys aujourd'hui en 2021, on adore. J'espérais qu'on aurait fini avec les légumes, mais là j'entends rien sur les légumes. Elle veut être verte, elle veut être bio. C'est très naturel, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire. Franchement, la nature nous a quand même. Le concombre, la banane, oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais on attend vos témoignages sur l'utilisation des légumes en sextoys aussi. Ça peut être très intéressant. Et en salade. Et en salade. Merci beaucoup Laetitia Pré, en tout cas, bravo.